Ok, de retour. Donc le principe de cette quête et de ce DLC au complet, c'est de faire des modes horde dans 3 zones différentes. Donc vous avez The Gully, vous avez Elburbia qui se trouve ici, et les Angelic Ruins qui se trouvent, je sais plus, à l'étage je crois. Non, qui se trouve là-bas, à gauche. Donc on va commencer par les Angelic Ruins, étant donné que c'est pour moi la map la plus difficile. C'est une map en fait sur laquelle j'ai pas vraiment trouvé de safe spot. Donc je vais vous montrer un petit peu en quoi consiste le DLC numéro 2 de Borderlands. Donc le principe, c'est que vous êtes projeté dans cette arène fermée et vous allez devoir affronter 5 vagues d'ennemis. Donc la première vague, ce sont des ennemis aléatoires. Vous allez avoir des badass, des ennemis normaux, des ennemis corps à corps, etc. Donc vous allez avoir tout un tas d'ennemis que vous rencontrez de façon typique dans Borderlands premier du nom. Et une fois que vous arrivez à tuer la totalité des ennemis de la vague, vous allez passer à la vague suivante. Bon bah je cherchais un safe spot, il me semble que ça ressemble bien à un safe spot en fait. Ouais, très bien. Ça me donne une zone sur laquelle je peux me rabattre si jamais je me retrouve dans une situation problématique. Donc voilà, une fois que vous avez tué tout le monde, vous avez Wave Completed, vous avez des petits bonus qui tombent, ça sert à vous remettre au maximum de vie, donc ces trucs-là, et vous avez aussi des munitions qui tombent. Donc ça, c'était la première des vagues. Ensuite, la deuxième vague du round 1, vous allez avoir des ennemis, ce qu'on appelle la Gun Wave. Donc dans la Gun Wave, vous allez affronter uniquement des ennemis qui vont vous attaquer à distance. Vous n'allez pas avoir d'ennemis qui combattent au corps à corps. Et ensuite, vous pouvez tomber toutes les sortes en fait d'ennemis à distance. Ce sera très souvent des bandits. Mais vous pouvez avoir des lances aussi qui peuvent apparaître. Quoique, je sais pas s'ils peuvent apparaître dans cette arène. Je crois qu'ils apparaissent, mais dans l'arène 3, de mémoire. Ok, wave complete. Donc on en a terminé avec la vague numéro 2 du premier round. Et on va enchaîner le 3. Donc le 3, c'est une vague où vous allez avoir que des ennemis au corps à corps. C'est ça, The Horde Wave. Donc c'est globalement la plus facile, mais c'est aussi celle où vous pouvez crever le plus rapidement. Vous voyez hein, les ennemis qui se jettent sur vous, donc si vous avez une arme qui envoie suffisamment du bois, vous allez terminer cette vague extrêmement rapidement. Et donc toujours pareil, à chaque fois qu'une vague se termine, vous avez les 2 récompenses, donc ces gros machins qui vous remettent des munitions de vos flingues, et ça qui vous permet de reprendre de la vie. Donc la vague numéro 4, c'est la vague des badass. C'est-à-dire que c'est une vague qui va ressembler un peu à la vague numéro 1, sauf que, en plus d'avoir des ennemis normaux, vous allez avoir une possibilité non négligeable d'avoir des badass à la place. Et lorsque vous êtes dans la map Angelic machin truc, vous allez avoir en plus des aliens qui peuvent spawner.
Et dans ce mode de jeu, contrairement au reste de Borderlands, lorsque vous tuez un ennemi, vous n'allez pas avoir son arme qui tombe. Donc les ennemis peuvent apparaître avec des armes extrêmement puissantes, sauf que là, vous n'aurez pas de récompense en adéquation en fait avec la difficulté des combats que vous allez faire. Et enfin, pardon, la vague numéro 5, qui est la vague de boss. Donc vous avez tout un tas de boss différents possibles dans ce mode de jeu. Donc là on a River. River qui est un boss de Borderlands 1 qui utilise un sniper. Oh my god, web web! Web web boys! Et 2009 les gars. Ok. Et une fois que vous tuez le boss, il va pas vous filer son arme. Mais vous allez avoir des flingues tout pourris qui vont tomber du haut de cette tour bizarre. Et donc le principe des arènes, en tout cas des petites arènes de Moxxi, c'est d'enchaîner 5 rounds comme ça, avec 5 vagues à chaque fois. Et donc au fur et à mesure que vous allez avancer dans les rounds, vous allez avoir des malus qui vont apparaître. Donc là par exemple le premier malus qu'on va avoir, c'est Kick-Ass. Les ennemis font plus de dommages. Et au fur et à mesure que vous allez avancer dans les rounds, vous allez avoir de plus en plus de malus qui vont s'ajouter les uns sur les autres. Et c'est pour ça que le mode de jeu devient très vite totalement ingérable. Étant donné que même si vous êtes équipé avec des items de dieu vivant, eh ben vous allez tomber sur des challenges qui sont quasiment impossibles à faire. Et donc vous allez forcément finir par mourir. Et le problème c'est que quand vous mourrez et que vous jouez en solo, eh ben il n'y a personne pour vous ressusciter. Et lorsque vous mourrez, lorsque vous faites game over dans ce mode de jeu, eh bien vous allez recommencer au début du round précédent. Donc là, vous voyez, on est sur la première vague du round 2. Si jamais je meurs à cet endroit, je recommencerai en première vague du round 1. Donc en fait, je recommencerai depuis le début. Si vous mourrez en vague, je sais pas moi, en vague 4 du round 5, donc juste avant la fin, vous allez recommencer au début du round 4. Etc, etc, etc. Donc c'est vraiment un mode de jeu qui est taillé pour le multijoueur. Ça va encore de jouer à ce mode de jeu lorsque vous voulez faire les petites quêtes. Les petites quêtes, c'est-à-dire d'enchaîner 5 rounds. Mais les vraies quêtes de ce DLC, il y a 20 rounds d'affilée. Donc il y a 100 vagues à faire. Et à la fin, vous avez 5 ou 6 malus en même temps. C'est n'importe quoi. Absolument n'importe quoi en termes de difficulté. Là ça va, on a un malus qui est pas trop dégueulasse. C'est le malus qui fait que les corps des ennemis prennent quasiment pas de dégâts, mais leur tête prend beaucoup plus. Donc toi tu m'as l'air d'être équipé d'une arme assez violente. Donc du coup... Voilà. On a claqué le face walk. Dans ce mode de jeu, en général, faut pas jouer au héros. Hein. C'est absolument pas le genre. C'est absolument pas taillé pour. Il faut vraiment essayer de jouer le plus safe possible. Sinon, vous allez absolument jamais arriver à terminer les rounds. Donc, headshot, c'est fait. Prochain, Kick-Ass. Donc, c'est le même que le premier.
Les ennemis font plus de dégâts. Donc c'est la gun wave en plus, donc il faut faire un peu attention quand même, étant donné qu'ils peuvent nous sniper d'assez loin. Ouais, globalement, elle est pas mal cette position. Ah non, c'est la horde wave, pardon. Donc c'est bon alors. Ça va très bien se passer si c'est la horde wave. Je pensais qu'on était encore au... qu'on venait juste de passer la première vague. Mais en fait, non. Voilà. Assez facile. Donc maintenant, la Badass Wave. Donc les rounds se passent toujours de la même façon. C'est-à-dire que vous allez commencer par une vague avec des ennemis normaux. Ensuite, vous allez avoir les ennemis avec des flingues. Ensuite, les ennemis corps à corps. Ensuite, les badass. Et ensuite, le boss. Toujours dans cet ordre. The Badass Wave. Oh yeah. Donc le Super Bad Guardian, un des pires ennemis qu'on peut affronter dans ce mode de jeu. Avec énormément de points de vie. Enfin non, techniquement il a énormément de boucliers et très peu de points de vie. C'est ça son truc. Je vous l'avais dit, hein, qu'il pouvait y avoir des lens qui apparaissent. Qui peuvent apparaître dans ces maps. Ah, on n'est plus dans les gentils bandits du début, on est direct dans les super badass commando. Allez, crève donc. Ça, c'est Borderland 1. Non, 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 c'est Borderland 1, Inbug, s'il te plaît. Suis un petit peu. C'est totalement du Borderland 1. De toute façon, rien qu'au look des armes, c'est... Si vous avez des SMG qui sont pas, qui n'ont pas l'air d'être des putains de jouets, c'est Borderland 1. Ah, Ninetales, le premier boss du jeu. On va s'occuper tranquillou des deux skags. Non, non, mais Onzi demandait si c'était Borderland 1 ou Borderland 2. Donc c'est bien ce que je dis. C'est bien Inbug qui a rien compris. Donc j'avais raison. Ah mais, je le répète, hein, globalement, dans le doute, j'ai raison. N'oubliez pas, c'est la règle numéro 1. C'est la règle numéro 1. Ok, Ninetales qui avait visiblement pas mal de points de vie, le petit bâtard. Ah, encore des récompenses de qualité. Ah, en plus un Irradiant Lightning. Le sniper Irradiant. Si ça c'est pas du loot de qualité sans déconner. Non, non, on est sur PC, hein. On est totalement sur PC. C'est quand même plus facile à streamer, faut avouer. Allez, round 2 terminé. Plus que 3.
Vampire. Ah, ça commence à être déjà un petit peu plus compliqué comme mode. C'est-à-dire que vous allez perdre de la vie sans arrêt, mais en tuant les ennemis, vous allez pouvoir regagner des points de vie. Donc c'est une vague qui vous oblige à être extrêmement agressif. Et le problème, c'est que ce mode, encore quand vous avez que vampire, c'est pas trop grave, vous voyez, c'est pas infaisable. Par contre, quand vous avez un mode qui vous supprime votre bouclier et qui vous fout vampire par-dessus, c'est quasiment impossible à terminer comme challenge. Parce que vous allez crever en boucle. Les ennemis ne vont pas arrêter de vous tuer parce que vous avez aucune protection. Et donc, Vampire, c'est même si tout seul ça n'a pas trop d'impact sur le jeu, je peux vous garantir que quand c'est associé à d'autres malus, c'est un des pires. C'est une des pires choses qui peut arriver dans ces challenges. Donc là ça va, on a un très bon malus, enfin on a une très bonne règle qui est appliquée à la map. On a dégâts augmentés sur les SMG, ça tombe bien, étant donné que notre arme principale c'est un SMG. Ça veut pas dire qu'il faut y aller en mode super YOLO strat, etc. Hein. Il faut quand même faire attention un petit peu à ce qui se passe, mais globalement, on n'a pas au moins à s'inquiéter des dégâts qu'on va infliger. Donc ça c'est quand même suffisamment important pour que ce soit signalé. Parce qu'il y a des challenges qui vont complètement... qui vont foutre votre DPS par terre, hein, globalement. Notamment un qui va mettre 0 de précision à vos flingues. Qui est globalement pas très cool. Voilà. Donc là, on n'a plus de bouclier. Donc là, ça commence à être du challenge bien merdique. Donc on va se mettre voilà, dans un endroit où on peut être attaqué que d'un seul côté. Et c'est probablement le challenge le plus difficile avec Lilith, celui où vous n'avez pas de bouclier, étant donné que Lilith, c'est un personnage qui va survivre en très grande partie grâce à son bouclier. C'est-à-dire qu'elle n'a pas vraiment de moyen de gérer sa vie, à part le fait de balancer son hyperphase. Elle va plutôt être un perso qui va gérer beaucoup mieux son bouclier. Ok, donc on a réussi la vague. Par contre, j'aimerais bien choper un petit truc qui me remet de la vie, parce que sinon, ça va être un petit peu la merde. C'est bon. Ok, régénération de vie sur les ennemis. En plus, c'est des badass. Et en plus, ça va l'appliquer aussi sur les boss. Est-ce que j'ai déjà réussi les 20 vagues? Alors, je vous avoue que j'ai jamais réussi les 20 vagues avec du stuff legit. Jamais. Je crois que le plus loin que je suis allé, c'était 11, je crois. Et à 11, je crois que vous avez 3 règles en même temps. Et au fur et à mesure que vous montez dans les rounds, vous allez avoir des buffs en fait sur les ennemis qui vont s'appliquer automatiquement. C'est-à-dire que à chaque fois que vous allez monter en difficulté, chaque fois que vous allez augmenter d'un round, les ennemis vont avoir genre 8% de points de vie en plus, 4% de dégâts en plus, etc., etc. Et au fur et à mesure que vous enchaînez les niveaux, eh ben, au final, ça devient... ils commencent à avoir pas mal de bonus sur eux. Et c'est d'autant plus difficile d'arriver à les tuer. Et de toute façon, au bout de 3 règles, vous tombez très souvent dans des trucs qui sont pas faisables. En tout cas, en solo, il y a trop de malus sur votre personnage et c'est quasiment ingérable. Donc en fait, il y a 2 façons de réussir ces quêtes en solo. Enfin...
En tout cas pour avoir les achievements. La première, c'est de s'importer des items buggés. Donc ça se fait via des modificateurs de sauvegarde, genre Willow Tree, etc. On en parlait un petit peu au début du stream. Ça, c'est la première chose que vous pouvez faire. La chose que moi j'ai fait, c'était sur console par contre, sur 360, étant donné que je jouais sur 360 à l'époque. J'avais lancé le DLC avec un personnage annexe. C'est-à-dire j'avais lancé le DLC, j'étais rentré dans le DLC techniquement avec un personnage de mon deuxième compte qui était niveau, je sais plus, niveau 15 je crois, quelque chose comme ça. Et en fait je suis rentré dans le DLC avec ce perso. J'ai lancé une partie à deux en écran partagé, je suis rentré dans le DLC avec ce perso là. Ce qui fait que le DLC a été automatiquement transféré, si vous voulez, au niveau de ce personnage là. Ensuite j'ai rejoint la partie avec mon personnage niveau 60. Et c'est là que j'ai fait la quête. Étant donné que lorsque je suis rentré dans le DLC avec mon personnage level 13, ça a équilibré en fait le DLC au niveau 13. Du coup j'ai enchaîné les 20 les 20 rounds avec un personnage niveau 69 et l'équipement qui va avec. Voilà. Et j'ai affronté des niveaux 13 pendant tout le long. Et j'ai quand même réussi à crever une fois. Je crois que c'était pendant la vague 18 de mêlée. Genre il y a 4 ou 5 ennemis qui m'ont popé sur la gueule en même temps. Et du coup je suis mort à ce moment-là. Heureusement j'ai réussi à avoir un second souffle. Donc j'ai pas perdu ma progression. En tout cas une partie de ma progression. Mais ouais, ça a pas garanti la victoire les doigts dans le nez. Hein. Mais en plus, ça dure un temps infini, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun moyen de sauvegarder sa progression dans ce truc-là. C'est-à-dire que vous commencez les 20 rounds, vous les finissez. Soit vous crevez, soit vous les finissez. Il n'y a pas d'autre alternative. Si jamais vous devez arrêter de jouer à la vague 19, eh ben, il n'y a pas moyen de recommencer la vague 19. C'est-à-dire tu commences level 1, tu finis level 20, c'est tout. Il n'y a rien entre les deux. Donc ouais, c'est tout ça pour un achievement, quoi. Et en plus, non, techniquement, il y a 3 achievements. Il y a un achievement par zone, par vague, en fait, par arène, si vous voulez. Donc vous êtes obligé de faire 3 fois le mode de jeu à 20 rounds. Et franchement, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas fait de système de sauvegarde, etc. Je sais pas, il y a plein de décisions en fait dans ce DLC qui sont vraiment étranges. Mais après, si vous voulez du challenge, ok, là vous en avez, hein. Là, il n'y a pas de souci, hein, je sais pas si quelqu'un a réussi à faire le DLC, à faire les 20 rounds en solo. Hein. Probablement, il y a sûrement des gens bien meilleurs que moi qui ont réussi à faire ça. Moi, en tout cas, personnellement, ça va. Ça va. Ça me dit pas vraiment hein, d'essayer de les refaire. J'ai déjà suffisamment perdu mon temps à essayer de les faire la première fois où je suis mort niveau 11 ou un truc comme ça. Plus jamais, merci. Hein, ça, c'est bon. Ok, d'accord, très bien. Donc je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était la violence. Salut Romoff. Est-ce que ça s'est bien passé? Bah ma foi, on a fait tout le DLC 1. Je me rappelle plus qu'il était si court. Je me rappelais bien qu'il était bien chiant, ça ok. Mais je me rappelais plus qu'il était si court. On a réussi à le finir en genre 2 heures, un petit peu plus de 2 heures je crois. Avec toutes les quêtes annexes en plus. C'était un petit peu triste, faut avouer. Putain, globalement ils sont très mal placés hein, dans cette vague. Vache.
Ok, on a réussi à se débarrasser de 3 lens, c'est pas mal. Ok. Ok. Ça commence à être un peu un petit peu tendax hein, parfois. Alors, prochain bonus, headshot. D'accord. Okay. Bon, on va essayer de faire des headshots alors. Oh, ça va, si c'est la Horde Wave, c'est bon. Globalement, la Horde Wave, c'est de loin la plus simple hein, de toutes. Il y a certains boss qui sont faciles, mais globalement, c'est la Horde Wave la meilleure pour reprendre un peu son souffle, on va dire. Oh là là, non, 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 tu gardes ta grenade pour toi, s'il te plaît. Ah, évidemment, bunker avec 0. Un coup de bord et c'est fini. Un classique. Iron Hide. Enemies have stronger shield. Ok. Alors, on va faire ça alors. C'est génial parce qu'en plus avec les aliens qui ont déjà des boucliers infinis, ça va encore plus améliorer les choses. Je rêve où il y a un rollback des boucliers sur les aliens. Ah, le bonus qui augmente les boucliers, il fait dépasser le maximum de boucliers, quoi. Oh, ce bug, je crois que je l'avais jamais eu, dis donc. Bah, c'est pas possible, j'ai forcément dû l'avoir à un moment. Allez. Décédé, s'il vous plaît. Allez, boss wave. Quel boss on va nous balancer maintenant? Ah ouais, c'est vrai, on garde Iron Hide. On garde le dernier malus de la vague 4. On aura le même pour la vague de boss. Ah, Baron Flint. D'accord. Un mec avec un très très gros fusil à pompe. C'est une sorte de fusil à pompe lance-roquette. Son arme. Ok. Ok, round 4, done. Glorious Massacre. C'est mauvais. C'est mauvais, mais bon, c'est un violet, c'est déjà pas mal. C'est un...
C'est pas à chaque fois hein, qu'on a des violets en récompense, hein, ça je peux vous le dire. Bon allez, dernier round. Dernier round, round 5. Les 5 dernières vagues. On verra qu'est-ce qu'ils vont nous sortir comme malus. Encore Iron Hide. Et régénération. D'accord, maintenant il y a deux... Maintenant il y a 2 règles. Nice. C'est la joie. Alors, on va pas jouer au héros, hein. On va pas foncer dans le tas comme un débile. Oh là, toi, t'es vraiment loin, par contre. Ok. J'en ai eu un. C'est un bon début. Ah d'accord, ça y est. Il n'y a pas assez d'ennemis sur la map de base. Il faut en faire spawner au bout d'un moment. D'accord, très bien. Que je le sache. C'est une information importante. Ok, wave completed, nice. Alors je récupère ça, mais normalement j'en ai absolument pas besoin, étant donné que j'ai un... Ok, augmentation de la vitesse, nice. J'en ai absolument pas besoin de récupérer les munitions, étant donné que j'ai toujours mon class mode qui me régénère les munitions de base. It's gun wave time! Ok. C'est heureusement qu'il y a 0 recul sur mes stingers, hein, parce que sinon, je vous avoue que ce serait difficile. Il doit y en avoir un de l'autre côté. Ah, pas de l'autre côté, d'accord. Allez, il en reste un. Il est là-haut, on dirait. Je l'ai vu sauter, je crois. Allez, plus que 3 waves. Wave mêlée, wave badass. Et ensuite, le dernier boss. Donc on garde High Speed et Shotgun Challenge. Bon, globalement, mon arme est tellement forte que, en général, quand j'ai du challenge d'armes, je continue à utiliser mon SMG. Donc là, ça va être le premier décès, je l'annonce. Voilà.
La Horde Wave qui est absolument insane avec vitesse augmentée. Ultra difficile. Allez, ramenez vos boules ici. La vache! Oh merde. Ok, donc du coup ils vont garder le shotgun challenge, c'est high speed. Ah non, high speed il reste. D'accord, et j'ai même pas droit au headshot. Bon du coup, on va rester ici tranquille. J'aime tellement pas ça. Putain mais la vitesse augmentée c'est tellement n'importe quoi. C'est complètement idiot. C'est complètement idiot. Bon allez. Dernier boss de ce challenge. On garde high speed et body shot. Alors qui c'est qu'on va me balancer? Si c'est Hans and Franz, je pleure. Et merde. Et merde. Ah, ne m'approche pas, saloperie. Ok, ok. On se calme la vie tout de suite. Ah non, c'est body shot qu'il faut faire. Oh yeah! Fuck yeah! Fuck yeah! Oh la vache! Ah ouais, là j'avoue que la Horde Wave avec la vitesse, c'était la violence. Certificate of Badassery! Oh yeah! Oh la vache! Eh ben, c'était un challenge qui était un challenge a fortiori. Ça s'est plutôt pas mal passé, ouais. Là, franchement, j'ai eu un peu peur au niveau de la Horde Wave avec la vitesse. C'était pas gagné, mais c'est bon. On a réussi à sortir de ce coin qui était pas une super idée, hein, faut avouer. Ok, quelle heure est-il?
22h10. Je pense que j'ai le temps pour en faire une autre. Ouais, allez. Je vais balancer une pub et on va faire une autre arène juste après. Allez, je vous retrouve tout de suite. Des bisous. Ok, de retour pour cette dernière partie de stream. Du coup, on va faire une autre arène rapidement. Comme ça, j'espère avoir fini à 23h. Si je dépasse un petit peu, bah ce sera un petit peu, j'espère. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on va faire Gully. Gully qui est la troisième. Troisième arène. Et je pense qu'elle va être un petit peu plus rapide à terminer que la toute première. Allez, c'est parti. Donc, même principe. 5 rounds, 5 vagues par round, avec des malus qui s'additionnent à chaque fois. Allez, ramenez-moi les ennemis. C'est dans cette arène que j'avais crevé alors que les ennemis étaient niveau 13. Hein, au passage, juste pour info. C'est dans cette arène-là que c'était arrivé. Une arène extrêmement difficile étant donné que c'est une arène qui est très ouverte. Donc vous êtes obligé plus ou moins à chaque fois de tuer les ennemis dans l'ordre. Histoire d'être sous le feu du moins de personnes possible. Et le seul endroit vraiment safe que j'ai trouvé, bah, il est pas safe à 100% d'ailleurs. C'est derrière ces maisons là rouges que vous voyez. Il y a une zone où vous êtes plus ou moins tranquille. Si vous vous agenouillez ici en fait, vous avez voilà, il y a très peu de spawn qui amènent les ennemis à vous voir direct. Mais il n'y a pas vraiment de safe spot dans cette map. Allez, les deux derniers, c'est bon. Et Moxie qui se réjouit du carnage. Hein. Bien évidemment. Two men enter, one man leaves. Two men enter, one man leave. Ah, Mad Max 3, bien sûr. Évidemment que je suis dangereuse. Évidemment que Lilith est dangereuse. C'est bien pour ça qu'on joue God Tier. Ah ouais, là aussi il y a des aliens. D'accord.
J'avoue que je me rappelais plus qu'il y avait des Éridians aussi dans cette vague. Enfin, dans cette arène, mais bon, soit. Ouais, j'avais bien entendu. Super Bad Guardian, hein, direct, il n'y a globalement pas d'embrouille. Ok. Donc le boss qui apparaît en face, juste ici. Donc on va voir ce qu'ils nous ont concocté comme ennemi. Tyler Cobb. Tyler Cobb qui est celui avec le lance-roquette. Si je me souviens bien. Avec le roster. C'est ça. C'est bien lui. Brick et le lotière? Non, 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 pas du tout. Build et son... Brick et son build explosif est un des plus gros DPS du jeu. Je pense que le perso avec le meilleur stuff qui fait le moins de dégâts, je pense que c'est Roland. Ensuite, il doit y avoir Mordecai et Brick au même niveau. Quoique, non, Mordecai est peut-être légèrement en dessous. Ça dépend si on compte Savage Unforgiven qui proc les 7 balles dans la tête. Et là, normalement, ça doit être un des plus gros DPS du jeu aussi. Non, globalement, je pense qu'il y a Lilith, Brick et Mordecai qui sont au-dessus, et Roland qui est un petit peu qui est un petit peu plus faible. Mais c'est vraiment avec le meilleur stuff du jeu. Sachant que le stuff de Brick et de Mordecai est super difficile à trouver. Alors que c'est pas difficile du tout d'équiper très correctement un Roland. Pour qu'il s'en sorte tout à fait correctement. Donc il n'y a pas vraiment de low tier, de high tier, etc. J'ai pas l'impression en tout cas. Lilith est en haut, sans trop de soucis, mais après, ça veut pas dire que les autres sont inutiles, loin de là. Ok. Globalement, elle était vraiment très facile, hein, cette vague-là. Tout ce qu'il y avait, c'était juste des boucliers un petit peu plus forts sur les ennemis, mais... Vu qu'ils n'ont pas encore beaucoup de multiplicateurs... Ah voilà, vampire, là, ça c'est la merde par contre. Bon, heureusement, on l'a maintenant. Comme je vous ai dit, si on a vampire plus un autre malus à côté, ça peut être très dangereux, notamment si l'autre malus, c'est pas de bouclier. Là, franchement, c'est quasiment ingérable. Quasiment ingérable, ce duo-là. Quand vous avez 4 ou 5 règles, quand vous avez low accuracy, headshot, vampire et pas de bouclier, c'est... mais tout à fait, hein, justement j'en marque. Ok. Donc ici c'est probablement une des meilleures zones pour affronter la Horde Wave, étant donné qu'ils vont tous essayer de monter sur ce truc là. Vous pouvez monter au fur et à mesure, et même quand vous êtes en haut, vous pouvez vous jeter en bas.
Donc vous sauvez de tous les ennemis qui vous foncent dessus. Donc globalement ici c'est une très très bonne position pour la Horde Wave. Position qui ne marche absolument pas pour une autre vague, hein, bien évidemment. Étant donné que ici vous êtes à la merci de tous les tireurs du jeu. Hein. What? Oui mais non en fait. Salut Nemingway. Putain, y a aucun truc pour me rendre de la vie sans déconner. Rocket Launcher Challenge. D'accord. Si tu veux, ma grande, si tu veux. Si tu veux, ma grande. Ah, c'est vrai qu'il y a des putains de skags dans cette map. Il y a des putains de skags. Oh, elle était vraiment facile, hein, cette vague. Hein. La vache. 3 skags et 3 ennemis corps à corps. Franchement, c'était par rapport à celle qu'on a eu avant dans Angelic Gully, enfin dans Angelic Ruins. Allez, le boss. Rocket Launcher Challenge. Donc on va espérer que ce soit ni Taylor Cobb qu'on a déjà eu avant, ni Flint, ni Ensign France. Bonehead, d'accord. Bonehead qui peut être très dangereux aussi, étant donné qu'il a un très très gros SMG. Il a un SMG particulièrement violent. Il faut faire extrêmement attention à Bonehead. Wow, wow. Ok, bro. Calm your tits. Ok. On a réussi à avoir le boss. Maintenant, les deux ZAD. Très bien. Non, on n'aura pas droit à la même fin de stream que la semaine dernière. D'ailleurs, j'ai vérifié. J'ai vérifié si le jeu que je vous ai montré la semaine dernière en fin de stream était streamable sur Twitch. La réponse est non. Étant donné que la version que je vous ai montrée, la version Uncut Uncensored, est classée adulte par le SRB. Et les jeux estampillés adultes par le SRB sont interdits de diffusion sur Twitch. Donc heureusement que j'ai pas montré des parties non censurées, etc. Que je suis resté sur des zones du jeu que je savais étaient safe. Parce qu'il aurait pu se passer des choses horribles. Hein. Il aurait pu totalement se passer des choses horribles. Donc non. Globalement, il va falloir peut-être oublier l'idée d'un let's play sur ma chaîne. Hein. Je suis absolument désolé. Mais voilà, en tout cas, vous aurez vu pendant au moins quelques minutes Leisure Suit Larry Magna Cum Laude. Ouais. C'est quand même marrant hein, que ce jeu-là, qui est cartoon à 100%, qui est totalement décalé, je veux dire, ok, il y a des boobs, mais soyons sérieux, quoi. Le jeu, c'est genre les boobs que vous avez dans les films des années 80, quoi. C'est l'inévitable gros plan sur les nichons, et puis on passe à autre chose. Mais en tout cas, en ce moment sur Twitch, vous pouvez totalement streamer du DOAX
beach volley, machin truc, tout ça, hein, sans aucun problème, hein, c'est totalement autorisé par contre. Alors que Leisure Suit Larry en mode 100% cartoon, non, interdit. Oh là là, salopard, va. Petit enfoiré. DOA Extreme Beach Volleyball machin. Ouais. C'est quand même un peu triste, je trouve. Sur la chaîne YouTube, franchement, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup pour ce jeu? Très franchement, je doute. Hein. Parce que c'est pas que c'est un jeu de merde, mais un petit peu quand même. Hein. Faut pas trop se voiler la face. Fais-le sur Hitbox. Ah, mais sur Hitbox, c'est pareil. Hein. Sur Hitbox, c'est la même. Hein. Du coup, on peut streamer du DOA Extreme 3, mais pas du Leisure Suit Larry Magna Cum Laude. C'est la tristesse. C'est la tristesse. Ah là là. Combat Rifle Challenge. Ok. M'en fous. Je vais garder mes SMG, ma grande. Je vais quand même garder mes SMG. Ah non, mais c'est la Horde Wave. Ça va. Ah, le gameplay. 17 mini-jeux différents, quoi. Gameplay de qualité. Ok. Allez, Badass Wave maintenant. Et ensuite, boss du round 3. Close Combat. Ouch. Ça, c'est en général très mauvais comme malus. Étant donné que ça pourrit votre DPS assez fortement. On est obligé plus ou moins de jouer en YOLO strat. Le problème, c'est que la vague de boss, on va devoir se la faire en YOLO strat aussi. Donc on verra bien. On va peut-être être obligé de cheeser avec le phase walk. Donc là, vous voyez, hein, de la précision absolument horrible. C'est un peu la vague anarchie, si vous voulez. Tiens, ça ressemble à quoi une anarchie pendant cette vague, d'ailleurs? Qu'est-ce que c'est que ce réticule? Qu'est-ce que c'est que ce réticule? Pitié, quoi. Le réticule, il fait la moitié de l'écran. C'est pas mal, j'aime bien. J'aime bien le principe. J'aime complètement le principe. Ah, Master McCloud en plus avec un flingue pas du tout mortel au corps à corps. Hein. L'Eridian Cannon. Ok, Tactical Retreat.
Bon, faut crever maintenant. Merci. Salut Pat Garrett. J'avoue qu'on en chie un peu là. Et encore, il n'y a qu'un seul malus, hein, les enfants. Il n'y a qu'un seul malus. Donc heureusement, on va s'en débarrasser du truc qui va virer l'accuracy dégueulasse là. On va pouvoir enchaîner le round 4 et ensuite au round 5, on aura 2 malus en même temps. Ouais. Kick-ass! Enemies deal bonus damage. Ok, bro. Très bien. Ok. Ça ressemblait un petit peu trop à de la YOLO strat à mon goût. Cette prise de téléporteur. Weapon Master. Enemy spawn with higher quality weapon. Ça aussi c'est dangereux comme bonus. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle les ennemis ne vont pas vous dropper leurs armes pendant ce challenge. Enfin pendant ce DLC, étant donné que sinon vous trouveriez des armes complètement surcraquées pendant cette vague là. Ok, nice. Oh, un twister. Enfin, un twisted barrel. On le voit, hein, ce pattern de balle, hein, ça veut dire qu'il a un SMG qui a le barrel twisted. Ce qui rend le flingue plus ou moins inutile d'ailleurs. Enfin, c'est un peu plus compliqué. Non, le Twisted Barrel, c'est pas inutile. Si vous avez un Twisted Barrel plus des éléments, ça va considérablement augmenter la puissance de l'élément, justement. Mais après, si vous n'avez pas d'éléments, eh ben, les balles vont faire ce pattern Zarbi, là, cette sorte de spirale qui va faire que la balle va aller beaucoup moins vite et va rebondir sur les murs. Et va aussi rater les zones critiques, hein. Ça c'est un classique. Ça renforce l'élément, en fait, tu vas faire... je sais pas si ça augmente l'élément d'un niveau, si tu vas faire plus de dégâts sur le flingue. Mais toujours est-il que, ouais, si t'as un élément, en fait, ça va pas avoir cette... le pattern des balles va pas être comme ça.
Donc je sais pas, c'est une interaction bizarre. Alors peut-être que c'est un bug, hein. Peut-être que c'est un bug au niveau des calculs de dégâts, c'est possible. Mais le Twisted Barrel, voilà, c'est un truc un peu spécial. Ouch. Il y a que des aliens dans cette map ou quoi? Pour l'instant, j'ai combattu que des Guardians. J'entends au moins un Guardian supplémentaire. Ok. Il y avait que des Guardians dans cette vague, vous êtes sérieux? Ah ouais, badass, hein, vous faites pas semblant globalement. La vache. Ok, round 4. Enfin. Round 4 quasiment terminé, plus qu'à tuer le boss. On va voir qu'est-ce qu'ils vont nous sortir. River. Très bien, le sniper. Allez, plus qu'un round et on en a terminé. 5 vagues encore à tenir. Donc on va revenir à notre zone plus ou moins protégée. Voilà, donc quand vous êtes ici, vous êtes plus ou moins à l'abri. À part pendant la Horde Wave. Close Combat plus Kick-Ass. D'accord, tout à fait, justement Jean-Marc. Donc tu es en train de me dire que les ennemis font plus de dégâts et que moi j'ai une accuracy à chier. C'est bien. Non, non, mais globalement je suis vraiment content. Ok, donc du coup, on va attendre que le lunatique arrive. Hein. Tranquille. Ok. Jusque là, ça va. Alors voyons ce qui se passe quand on est en haut. C'est bon, il n'y avait pas d'ennemis en haut. Très peu. Du coup, ils vont garder les dégâts augmentés pendant tout le round.
Super. Qui casse vampire. Joie. Joie. Donc là, obligé d'être très agressif sur cette vague, étant donné qu'il y a votre vie qui descend de façon automatique. Bon, heureusement avec Lilith, c'est pas un gros problème, étant donné qu'on peut utiliser le phase wall pour se remettre de la vie. Allez. Plus que 3 waves et on en a fini. Donc là, Horde Wave, du coup. Et on est toujours en vampire. D'accord. Là, vous êtes vraiment beaucoup pour je trouve. Ok. Alors, si on pouvait virer le malus vampire, s'il vous plaît. Ça me ferait très plaisir. Génial. 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 On a remplacé vampire par vampire. Franchement, je suis vraiment très heureux de vivre. C'est ce qui s'appelle un peu du troll. Quand même. Les ennemis ont 25 milliards de points de vie. Du coup, j'ai bien le temps de me faire drainer l'énergie. Je vous raconte pas la vague de boss avec un Elemental Challenge plus vampire, ça va être la joie. Ça va être la grosse joie, je vous annonce.
Non, on n'a aucune arme électrique valable. Le seul, c'est un SMG bleu tout merdique. Ok. Dernier boss. Le dernier boss. Vampire élémental. On verra bien quel est l'ennemi qu'ils vont nous balancer. Si c'est un ennemi qu'on peut tuer au corrosif, j'utiliserai peut-être le Hornet. One-Eyed Jack. One-Eyed Jack. C'est celui qui a le revolver explosif. Donc, il est probablement sensible au feu. Le problème c'est que mon feu c'est un Wildcat bien merdique. Si j'avais un Hellfire, il aurait été parfait contre ce boss, mais vu que j'ai pas droit au Hellfire sur ce perso. Oh yeah! Victory! Eh ben... J'avoue que j'ai eu un peu peur avec le vampire, mais bon, globalement, les ennemis n'étaient pas encore assez puissants pour pouvoir vraiment être un problème. Bon ben voilà, et en plus on a fini dans les temps 52. C'est pas la Roxanne, ça, sans déconner. 3 minutes d'avance sur l'horaire. Très très bon. Bon allez, on va vendre toutes les saloperies qu'on nous a filées en récompense. Par exemple ce Pestilent Defiler, relativement mauvais. Le Briseur, l'Hyperion, tous les trucs verts de toute façon. Ça ne servira à rien. Shock Rain, je la garde pour la collecte. Proximity Mine, ça ne m'intéresse pas. Les shields, il y en avait un. Et je pense qu'on est pas mal au niveau de l'équipement. Ouais, tout ça je le garde. Eh bah du coup je vais pouvoir rendre à l'heure. Je pensais que j'allais être à la bourre. Je savais pas combien de temps allait durer cette arène, mais on a réussi à la terminer vraiment sur le fil. Eh ouais, c'est ça, 54. Allez, les petits loups. Je vais arrêter là, ça fait quand même 7 heures de stream, hein, tout de même. Donc j'espère que ça vous a plu. Merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Je vous retrouve la semaine prochaine. On fera le DLC 4 et probablement la dernière arène qui nous manque. Et ensuite on décidera ensemble si on doit faire les quêtes annexes de Borderlands normal ou alors préparer un autre jeu pour la semaine suivante. D'ici là, je vous laisse en compagnie de Molfrid pour du Isaac, je crois, à part s'il veut train du pour l'ultime marathon, je ne sais pas, mais normalement c'est censé être du Isaac. Donc ne zappez pas, restez sur la Powerplay, vous avez toute la nuit à passer avec Molfrid, et moi je vous dis à la semaine prochaine. Allez, des bisous tout le monde, merci encore.